Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Boyan Dimic. Il est entraîneur, assistant du Servette FC, Béatrice. Bonjour Boyan Dimic. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le trêve international, l'occasion de faire un point sur Servette, à commencer par le championnat. Servette 4e, 1 point de Zurich. Mais Servette a été leader et n'a glané que 2 points, 3 matchs. Est-ce que Servette a peur d'être premier ? Non, Servette fait quand même du bon travail. Ça faisait plus de 20 ans, je crois qu'on n'était pas premier. Maintenant, l'important, c'est quand même d'être premier fin mai, dernière journée. Aucune équipe n'a gagné le championnat au mois de novembre ou décembre. Donc, on connaît le travail qu'il faut faire. Le mot d'ordre, c'est que c'est un marathon. Il faut que ce marathon, on soit le plus proche possible de la tête. Et puis, je pense qu'on donne les temps parce qu'on fait à peu près le même nombre de points que l'année passée. Et puis le plus important, ça sera vraiment au printemps. Vous le disiez, l'année passée, il y a aussi plusieurs possibilités pour Servette de prendre la tête. On se rapprochait, puis d'un coup, il y avait une longue série où il y avait des défaites. Est-ce que c'est pas dans la tête, justement, que ça se passe pour les joueurs ? Quand ils sentent que ça peut potentiellement arriver, ça devient plus compliqué. C'est une possibilité. En tout cas, on y travaille avec le nouveau coach Thomas Eberli. Mais il y a une chose l'année passée, c'est qu'on a eu un gros coup de mou parce qu'on jouait sur 3 tableaux. Il y a eu beaucoup d'émotions déjà en Coupe d'Europe. On a senti qu'on était proche de passer le tour. On avait perdu malheureusement au penalty contre Viktoria Pilsen. Et puis après, on a eu aussi, on a rattrapé IB, on a eu la coupe. Donc il y a eu un mélange de tout ça, de fatigue et certainement un petit peu aussi de fatigue mentale. Mais je pense pas qu'on soit pas prêt à remporter quelque chose parce que un compétiteur reste un compétiteur. Quand vous allez sur le terrain, vous pensez pas qu'est-ce qui va se passer si on perd ou des choses comme ça. On pense plutôt à donner le meilleur de soi-même et surtout à aller chercher ce qu'on attend depuis très longtemps à Genève. Alors la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'il n'y a plus de Coupe d'Europe, il n'y a plus de Coupe de Suisse, il n'y a plus que le championnat, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Tout le monde pense qu'il n'y a plus qu'à. Mais on a quand même 11 adversaires. Cette année, vous le voyez, le championnat est très homogène. On est proche, beaucoup d'équipes sont très proches à quelques points. On peut faire une série de résultats un peu moyens et en étant toujours à 1 point de la première place, comme vous le voyez. Je pense que cette année, ça ne se jouera pas au mois d'avril, comme un peu l'année passée, où IB tout d'un coup s'est détaché. Je pense que ça sera vraiment très serré jusqu'au bout. Alors, cette année, la nouveauté, c'est l'entraîneur, Thomas Eberli, vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc, je disais, pas de Coupe d'Europe, pas de Coupe de Suisse. On est en groupe de tête, mais pas leader. Est-ce que la greffe, elle prend un peu de temps à prendre ? On se souvient que c'était le cas, notamment pour René Weiler, il y a 1 an et demi. Est-ce que c'est pareil pour Thomas Eberli ? Oui, on a fait un meilleur départ, puisque on a eu engrangé un peu plus de points au début. Maintenant, Thomas est arrivé avec ses idées aussi, qui sont pas très éloignées aussi de celles de René. Il s'est tout de suite mis dans le moule. Nous, on l'a accueilli comme on le fait avec tous ceux qui arrivent seuls. C'est pas évident d'arriver seul dans un staff qui est déjà en place. Mais très sincèrement, non. On a tout de suite compris où il voulait aller. Il veut aller où ? Il veut aller où ? Il veut qu'on inscrive l'ADN du Servette. Il veut qu'on joue au ballon. Il veut qu'on gagne des matchs. Et il veut surtout qu'on essaye d'avoir une mentalité justement, comme vous l'avez dit, de champion, puisque maintenant on n'a plus qu'un championnat à jouer et plus les coupes. Donc on travaille beaucoup sur ce côté aussi mental de parler avec les joueurs et de dire voilà, pour être champion, il faut vraiment être à la hauteur et faire des performances semaine après semaine. Et Servette a la chance d'avoir un joueur qui flambe. Derek Koutessa, meilleur buteur du championnat, il a été rappelé par Murat Stiakin. C'est quelle saison pour lui qui s'annonce. Oui, Derek, il récolte les fruits de... Enfin, qui confirme d'ailleurs. Il confirme, bien sûr, mais ça fait déjà 2-3 saisons qu'il est quand même performant et surtout, il a changé pas mal de choses. Sa nutrition, il a travaillé un peu différemment et un peu plus d'ailleurs. En fait, vous récoltez le fruit de tout ce travail à un moment donné et puis en plus, comme vous l'avez dit, il marque des buts et il est décisif. Donc, je pense qu'en Suisse, quand on est le meilleur buteur, quand on performe chaque semaine, je pense qu'on mérite quand même d'être sélectionné avec la Nati. Et on a eu la chance de le conserver parce que longtemps, il y a eu des rumeurs comme quoi il allait partir. Il est resté, apparemment, ça n'a pas perturbé. Par contre, côté renfort, ça semble un peu limité à Servette pendant cette intersaison.
Écoutez, on a quand même un groupe qui est là depuis longtemps, on se connaît. Le travail de nos directeurs sportifs, ça c'est son domaine, donc je m'attellerai pas là-dessus, mais en tout cas, pour l'instant, ça donne raison puisqu'on est quand même dans le haut du classement. C'est clair que sur une saison, il faut qu'on soit là, qu'on n'ait pas beaucoup de blessés ni de suspendus. Donc il faut avoir un contingent assez étoffé, bien sûr. Mais pour l'instant, on donne la chance aussi à nos jeunes, et qui sont aussi performants d'ailleurs. Donc c'est très important aussi qu'il y ait cet équilibre-là de cadres et de jeunes, et de ne pas prendre des joueurs pour prendre des joueurs, et puis barrer la route de ces jeunes, justement. Et puis juste pour terminer, la bonne nouvelle, elle est venue du côté des installations. Vous avez un terrain dédié pour l'équipe première depuis hier à Vessy. Ça fait quand même plaisir quand on essaie d'avoir le titre. Oui, bien sûr. On remercie les autorités pour ça. Bien sûr, on a eu l'inauguration. C'est vrai que c'est un super terrain. Maintenant, il faut qu'on continue parce que c'est un terrain. On aurait besoin un petit peu aussi, évidemment, d'avoir un petit vestiaire à côté, mais je crois qu'ils sont en train d'en parler. Mais c'est vrai qu'il faut remercier quand même les autorités parce que c'est le premier terrain stitché de Suisse et qui est vraiment très agréable, et les joueurs viennent avec un peu plus de sourire le matin dessus. Merci beaucoup, Boyan Dimic, entraîneur assistant de Servette. Servette qui retrouve les terrains le dimanche 24 pour un match au sommet. Ce sera à Bâle face au FC Bâle. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.